Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, pour vous représenter une application que j'avais créée il y a quelques mois, voire presque un an, qui nous permettait de retrouver Front-Row sur Lion. Après plusieurs mois de développement et pas mal de temps passé à trouver les différents scripts utilisés, j'ai réussi à refaire fonctionner Front-Row sur Mountain Lion. J'ai créé un paquet spécialement pour ça. Malheureusement, l'application n'est pas complètement fonctionnelle du fait que, en fait, Front-Row pour s'utiliser passe par iTunes en version 10. Alors je vais vous dire ça. 10.3.1. En fait, depuis la 10.3.1, normalement Front-Row n'était plus disponible sur les nouveaux Mac et du coup l'application n'a jamais été mise à jour. Donc les dernières versions d'iTunes ne fonctionnent pas avec Front-Row sur Mountain Lion, tout simplement parce que la musique ne sera pas gérée. J'avais créé à l'époque sur Lion un script qui permettait d'outrepasser ce petit problème. J'ai essayé de nouveau d'appliquer ce script en question, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis mis en tête d'essayer de chercher une solution alternative, donc d'essayer d'installer deux versions de iTunes en parallèle. Ce que j'ai réussi à faire, malheureusement, Front-Row utilise la librairie .itl du fichier iTunes. Donc c'est un fichier qu'iTunes a besoin pour la librairie musicale. Et le souci, c'est que même si je crée deux bibliothèques de musique différentes, pour les deux iTunes en allant dans les préférences, etc. Même si je les mettais sur des disques différents, etc. En fin de compte, en fait, le fichier ITL, à chaque fois que je lançais la nouvelle version d'iTunes, il me modifiait le fichier ITL malgré le fait qu'il ne soit pas dans la même bibliothèque. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il me faisait ça. Du coup, ça faisait planter l'ancienne version d'iTunes parce que dès que la mise à jour se faisait sur la nouvelle version, l'ancienne version n'arrivait plus à s'activer. Donc il fallait resupprimer tous les fichiers iTunes, etc. Donc j'ai pas trouvé de solution alternative à ça. Même en créant un deuxième compte utilisateur, je me suis dit que peut-être qu'en séparant les deux comptes, ça pourrait fonctionner. Mais malheureusement, non, ça n'a pas fonctionné. Donc ce que vous aurez accès avec cette version de Front-Row, c'est vos photos, vos vidéos, le dossier vidéo, certaines bandes-annonces de séries, etc. fonctionneront, d'autres ne fonctionneront pas, et bien entendu, la musique ne fonctionnera malheureusement pas jusqu'à ce qu'on trouve une solution alternative ou que je trouve une autre solution pour le faire fonctionner. Donc pour l'instant, c'est un espèce de proof of concept, c'est-à-dire que je vous montre comment le faire fonctionner, je vous montre qu'il est possible de faire fonctionner certaines choses, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas encore optimisées et ne sont pas encore disponibles. Alors, pour commencer, je mettrai à disposition le fichier Front-Row Mountain Lion que j'ai compilé en DMG. À l'intérieur, vous aurez le désinstalleur, vous aurez l'iTunes 10.3.1, vous aurez Front-Row Mountain Lion. Donc, en double-cliquant sur Front-Row Mountain Lion, il vous suffira de continuer et de l'installer. Il vous fera redémarrer le système obligatoirement. Donc moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le refaire. Ensuite, pour vous montrer que l'installation se fait correctement, vous aurez dans le dossier application votre application Front-Row. Donc je vais le lancer, je vais vous montrer que ça fonctionne. Alors malheureusement, il y aura un tout petit bug d'affichage qui peut arriver au lancement de l'application. C'est quelque chose que j'ai de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Donc là, comme vous pouvez voir, l'application se lance. Donc si je vais dans les vidéos, j'aurai accès à mon dossier vidéo. Donc j'aurai accès à tous mes films si je fais un dossier vidéo. Au niveau des bandes annonces, malheureusement les bandes annonces ne se chargent pas sur l'iTunes Store. Alors visiblement il gère les bandes annonces avec un fichier XML qui est disponible sur le site d'Apple, qui est un peu camouflé sur le site d'Apple. Et malgré le fait que le fichier XML soit à jour, parce que je l'ai vérifié, il n'arrive pas à recharger les bandes annonces. Alors pourquoi? J'en ai aucune idée. Et au niveau du classement des films iTunes, la fonction fonctionne correctement. Donc vous aurez accès aux films et aux bandes annonces. Donc là par exemple, j'ai eu un petit bug. J'ai peut-être été un peu trop vite. Je vais essayer de le relancer pour voir.
Ce qui est bizarre, c'est que j'avais du son. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas alors que je l'avais essayé. Bon, en tout cas au niveau des vidéos, ça semblait fonctionner. Là, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. C'était peut-être les séries TV en fait. iTunes classement par épisode. D'accord. Donc ça fonctionnait il y a quelques temps, il y a quelques jours quand je l'ai essayé. Je sais que j'ai eu avant un problème sur l'iTunes quand je me suis connecté. Donc si ça se trouve, c'est peut-être un problème de serveur actuellement. J'irai personnellement tester ça plus tard par la suite. Donc les musiques, comme je vous disais, les musiques, vous n'y aurez pas accès étant donné qu'il faut installer une ancienne version d'iTunes. Vous aurez ensuite accès aux photos partagées, aux réglages et à la source. Donc à la source, vous aurez votre bibliothèque et votre Mac. Donc tout ceci fonctionne relativement bien normalement. Je vais éteindre ça. Je m'excuse pour le petit bruit. Si vous voulez récupérer les fonctions musicales, vidéo, etc. Qui sont manquantes, sauf les bandes annonces, il vous suffira d'installer la version iTunes 10.3.1. J'avais expliqué comment faire sur une ancienne version de vidéo. Je vais pouvoir, par exemple, prendre 2-3 minutes pour vous montrer comment faire maintenant. Donc pour installer le 10.3.1, il vous faudra supprimer l'ancienne version la nouvelle version d'iTunes. Donc pour cela, on se rendra dans le dossier application, on fera afficher et on ira sur iTunes. Quand on aura cliqué avec le bouton gauche de iTunes, on fera un clic droit, afficher le contenu du paquet, en activant bien entendu le clic droit dans les préférences système souris et vous faites pointer et cliquer, clic secondaire, clic du côté droit. Ok. Donc une fois fait, vous afficherez le contenu du paquet. Non, je fais n'importe quoi. Vous ferez un clic gauche, puis un clic droit, et vous ferez lire les informations. À lire les informations, vous décocherez le cadenas avec votre mot de passe. Voilà. Et vous ferez sur tous les noms Everyone, System, Will et Everyone, vous ferez lecture et écriture partout. Comme ça, vous pourrez en fait désinstaller cette application. Une fois que ceci sera fait, vous vous connecterez via Spotlight sur le moniteur d'activité. Voilà. Et vous aurez à l'intérieur une recherche sur iTunes. Et il y a un fichier qui s'appelle iTunes Helper. Il faudra cliquer dessus et faire quitter l'opération. Donc voilà que j'ai quitté l'opération. Une fois ceci fait, vous pourrez glisser le fichier iTunes directement à la poubelle et le supprimer. Quand le fichier sera supprimé, vous pourrez installer la version iTunes 10.3.1 qui sera compatible avec FrontRow. Donc vous pourrez retrouver certaines fonctionnalités que vous n'avez pas actuellement. Donc le grand problème de ça, c'est que la version d'iTunes sera une vieille version. Il vous demandera de la mettre à jour, pardon. Et ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un iPod en dernière version de mise à jour de firmware, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone ou à votre appareil. Donc pour l'instant, c'est comme je vous disais, c'est un proof of concept. Je vous montre que ça fonctionne. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont activées par défaut. C'est quelque chose que j'essaye de rectifier, que j'essaye de trouver. Malheureusement, j'ai passé des heures et des heures de programmation il y a quelques jours pour essayer de trouver une alternative et je n'ai actuellement rien trouvé. Donc si vous avez des idées potentielles ou des pistes, c'est le bienvenu. Vous pouvez me poster ça directement dans les commentaires. Et moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous permettra de retrouver une similitude de FrontRow sur votre Mac. Et je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.